I Will Always Love You, pourquoi Dolly Parton refusait de vendre son tube à Elvis Presley. Dolly Parton est la créatrice et première interprète de la chanson I Will Always Love You. Mais avant que le titre ne soit proposé à Whitney Houston, Elvis Presley a bien failli l'interpréter à son tour. Sauf que Dolly Parton a préféré refuser la proposition du King. Certains l'ignorent encore, mais le tube I Will Always Love You n'a pas été interprété pour la première fois par Whitney Houston dans Bodyguard. En réalité, cette chanson a été composée, écrite et interprétée par la chanteuse de country Dolly Parton. Il s'agit d'une véritable déclaration d'amour adressée à Porter Wagoner, le mentor de la chanteuse. Et en 1992, c'est Whitney Houston qui a repris le tube pour la bande originale du film avec Kevin Costner. Le succès a immédiatement été au rendez-vous, puisque le titre s'est vendu à environ 20 millions d'exemplaires. Et pourtant, tout aurait pu être différent. Près de 20 ans avant Whitney Houston, c'est une autre star de la chanson qui a bien failli interpréter sa version d'I Will Always Love You, Elvis Presley. C'était en 1974. Comme le veut la légende, le King aurait chanté le tube à Priscilla Presley au pied des escaliers de la cour de justice. Après que leur divorce a été prononcé. Au début, Dolly Parton avait accepté la proposition du père de Lisa Marie Presley. J'avais été invitée en studio pour rencontrer Elvis, et le regarder enregistrer ma chanson. C'était la chose la plus excitante qui me soit jamais arrivée. Qui n'aime pas Elvis? Avait déclaré la marraine de Miley Cyrus en 2006 aux médias CMT. Sauf qu'Elvis Presley a toujours eu au moins la moitié des droits des chansons qu'il interprétait. Il voulait donc acheter ceux de Dolly Parton. Une règle expliquée par Tom Parker, manager du rocker, qui n'a pas du tout été du goût de la chanteuse. Ce n'est pas la mienne. Lui avait-elle rétorqué, avant d'avoir pleuré toute la nuit à l'idée que ce joli projet disparaisse. Mais il faut dire que la chanteuse avait à cœur de protéger sa famille en refusant de céder ses droits. C'est ce que je laisserai à ma famille quand je serai morte. Cet argent servira à subvenir aux besoins de mes frères et sœurs. Mes nièces et neveux, soutenait Dolly Parton. Finalement, la star a eu le nez creux. Les revenus générés par l'interprétation de Whitney Houston lui ont permis de s'assurer un bel avenir. La preuve. J'ai eu assez d'argent pour acheter Graceland, avait-elle déclaré. En référence à la célèbre propriété du King. Un refus qu'elle ne regrettera jamais.